dans ce livre, j'ai trouvé une feuille. Et en fait, c'est cette feuille qui va faire l'objet de la vidéo. Donc c'est une feuille qui date de août 2018. Donc ça me permet de voir mon état d'esprit à ce moment-là. Je vais relire avec vous chaque point et répondre, ajouter des petits commentaires et voir ce qui a changé ou pas. Donc en regardant le timing, je vois je vois que je vais pas faire toute la feuille parce que c'est recto verso. Je vais terminer le recto et je ferai une autre partie, une autre vidéo pour couper. Donc ensuite j'ai mis travailler ou œuvrer. Donc c'est plus une réflexion parce qu'au moment où je l'ai noté en 2018, je sais que c'était une réflexion par rapport à là où j'en étais. Maintenant c'est plus du tout une réflexion. J'ai beaucoup de mal à dire que je travaille. Quand on me demande tu bosses dans quoi, en fonction de la personne, en fonction de mon ressenti, de ma motivation d'aller plus dans des explications, je vais expliquer que je ne travaille pas, je fais des choses que j'aime, je fais des choses pour lesquelles je suis douée et des choses qui m'inspirent et qui me permettent d'évoluer. Donc en fait pour moi il y a une grosse différence puisque le mot travail étymologiquement ramène à des choses plutôt dans la contrainte, plutôt dans la souffrance parfois. En tout cas, si vraiment on se pose la question, si les gens ont le choix, ils choisiront soit de faire quelque chose qui leur plaît au point qu'ils n'aient pas l'impression de travailler, ou alors ils décideraient de ne pas travailler du tout et de pouvoir vivre, de trouver des alternatives pour pouvoir vivre dignement. Mais ce à quoi ramène le mot travailler, ça ne correspond pas à mes activités. Ensuite, verbaliser mes ressentis. J'ai marqué ça. Je pense que j'ai marqué ça parce que c'est quelque chose que j'ai du mal à faire. Et mes ressentis sont pourtant sains. Enfin, tous les ressentis sont sains. À partir du moment où on les accepte, où on les identifie et où on sait les transformer. Et pour les transformer, je pense qu'il faut les verbaliser, il faut les communiquer, surtout quand il y a une autre personne qui est en lien, qui est relié à un ressenti qu'on peut avoir à un instant T. Donc ça fait partie aussi de la communication non violente, être capable d'exprimer ses ressentis plutôt que d'être dans l'accusation, la condamnation, la dispute, le conflit. Le jugement en permanence, donc c'est beaucoup moins présent parce que j'ai conscience du mécanisme de fonctionnement, des pensées, du mental, des croyances, du subconscient, toutes ces choses-là. Ça fait que je me rends compte que le jugement que je crois porter sur moi n'est en fait que la résultante de certains schémas du passé, certaines limitations, certaines blessures, certaines expériences qui ont fait que je peux m'estimer non légitime ou alors condamnable pour certaines choses. Mais bon, ça c'est une blessure commune à toute l'humanité, je pense. Ça renvoie même de manière plus étendue à ce fameux jugement dernier où on explique qu'il y a quelqu'un, Dieu, je ne sais pas, qui va nous juger, nous dire t'as fait ça, c'était pas bien, c'était pas bien. Mais dans la réalité des faits, moi je vois au quotidien, la seule personne qui nous juge, c'est nous-mêmes, c'est au quotidien. Simplement en mettant un miroir en face de soi et en se laissant traverser par tout ce qui nous vient. Voilà, il peut y avoir plein de choses. Cet exercice-là est très intéressant parce que tout ce qui nous vient, ce n'est pas nous, en fait. C'est des croyances et des limitations qu'on a sur nous. Ensuite, l'illégitimité, ça rejoint le point précédent, c'est être légitime à faire quelque chose, être légitime même à penser quelque chose, parce que on nous a beaucoup enseigné
qu'il y a une pensée dominante. Bon, maintenant, heureusement, il y a, voilà, pléthore de courants de pensée, on choisit celui qui nous convient, mais de base, l'éducation qu'on a reçue, c'est cette pensée-là, ne serait-ce qu'au niveau scolaire, académique, cette pensée-là, c'est ça, faut aller dans cette direction, c'est ça qui est le juste et c'est comme ça que tu réussiras. Donc, on a tendance à avoir une illégitimité, à penser, à faire des choses, à dire non, à se prioriser. On en parlera dans une autre vidéo aussi. J'ai marqué ensuite, je ne souhaite pas être proprio à moins de pouvoir louer mon logement pendant que je voyage. C'est encore un projet, c'est toujours ma dynamique parce que je suis pas quelqu'un qui soit forcément attiré et à l'aise avec la sédentarité. Le contexte actuel depuis qui dure depuis 2-3 ans fait que j'ai dû m'adapter et c'est bien parce que j'ai en moi ces facultés d'adaptation. Plus. Donc, mais sinon de base, j'aime bouger. Donc, la vision pour moi d'être propriétaire d'un logement qui voudra que je reste dedans à l'année, c'est juste pas possible. Et si cette éventualité vient à moi, si je la matérialise, j'aimerais pouvoir être une partie de l'année à tel endroit, l'autre partie à tel endroit, et donc à ce moment-là, louer mon logement et voilà. Que tout le monde y trouve son compte. Ensuite, je souhaite quitter la France pour un temps ou pour toujours et vivre partout ailleurs dans le monde. Donc c'était en 2018, je savais pas où est-ce que j'irais, je savais pas à quel moment, mais je savais que je voulais quitter la France. C'était le truc important, étant donné que 2018, c'était une période où j'avais fait beaucoup de voyages. Quand tu voyages, ça t'ouvre l'esprit, tu vois beaucoup plus d'horizons, de possibilités, et je me suis dit bon, je sais pas où est-ce que je vais poser mes affaires, mais ce sera partout presque, sauf en France. Donc y en a qui diront que la Guadeloupe, les Antilles, les Caraïbes, enfin en tout cas la Guadeloupe et les DOM, c'est la France. Moi je trouve pas en fait. Géographiquement c'est pas la France, mais bon ça pourra faire l'objet aussi d'une autre réflexion à un autre moment. Et donc le dernier point pour terminer la vidéo, j'accorde de moins en moins d'importance aux fêtes telles que Noël, jour de l'an et anniversaire. Alors là, j'ai mis ça en 2018, je ne pensais même pas qu'à cette période-là, j'étais déjà dans cette, pas réflexion, mais dans ce constat, que pour moi ça n'a aucun sens. C'est pareil, je mets ça dans la même case que voter. Ça n'a aucun sens. Alors oui, le côté familial. Et je pense aussi que ce qui peut nous influencer là-dessus, c'est dans quel contexte familial on a vécu et comment étaient justement vécues les fêtes. Moi, je sais qu'à la maison, il n'y avait pas vraiment de rassemblement avec les tantes, les cousins et tout ça, des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps. J'ai connu ça dans une ancienne relation amoureuse, donc avec ma belle famille, où là, c'était ça en fait, c'était ce cocon des fêtes, et c'est quelque chose effectivement que je trouve sympathique quand les relations sont saines entre les membres. Mais pour moi, ça fait pas de sens en fait. Si j'ai envie de célébrer quelque chose, si j'ai envie de manger certaines choses, il faut que je puisse me permettre de le faire à tout moment, quand ça m'est inspiré, quand je suis guidée en fait, et pas parce qu'on m'a mis un calendrier et qu'on m'a dit telle date c'est ça. En fait, ça rejoint vraiment le point du conformisme et du fait de caser les gens et les choses. J'ai beaucoup de mal à obéir. J'ai du mal à obéir, mais concrètement, ça n'a, émotionnellement, c'est même pas que j'enrage d'arriver à cette période-là et que je me dis, ouais, il y a des gens qui se rassemblent, qui font ceci, qui font cela, parce que on m'a fait des propositions, on me fait des propositions tous les ans, ah bah viens, ceci, il y aura ça, mais ça ne me dit rien en fait, parce que dans l'instant où c'est prévu, je suis dans une autre énergie qui fait que j'ai envie d'être juste avec moi. L'anniversaire aussi, hein. Mon anniversaire n'a aucune importance en fait. L'âge physique, c'est tellement c'est tellement peu par rapport à ce qu'on est véritablement. Voilà. Et comme on n'est pas le corps meurt effectivement et le reste se perpétue, se transforme. Voilà. Bon, et ben je vais clôturer sur ces mots. La deuxième partie, ce sera pour les autres points. Il y en a quand même pas mal. Je voulais que la vidéo soit assez courte, donc je vais la terminer ici.
C'est une très belle journée qui commence. Je suis contente d'avoir fait cette vidéo. Ça fait du bien de me retrouver dans les bois. Voilà, j'ai dû monter les mornes pour trouver un peu de quiétude, de reconnexion et de régénération autour du végétal, puisqu'il n'y a rien de plus riche. Vraiment, c'est aussi le mot richesse que j'ai appris, qui m'a été enseigné depuis que je suis ici. C'est que la richesse, en fait, elle se trouve sous nos pieds. À bientôt.